Et si Harry Potter avait dû créer sa propre école de magie après la destruction de Poudlard, qu'est-ce que ça aurait donné? Imaginons donc qu'après la grande bataille de Poudlard et la fin de la guerre, la magie du monde sorcier serait bouleversée et un événement tragique survient. Poudlard est totalement détruit dans les derniers combats, laissant un vide immense dans le cœur des sorciers. L'avenir de la jeune génération et de l'éducation magique est incertain. Dans cette réalité alternative, Harry Potter se retrouve face à un défi sans précédent. Reconstruire le système éducatif sorcier. Ne pouvant laisser l'avenir des jeunes sorciers entre les mains du ministère qui est trop fragmenté et corrompu, il décide de fonder sa propre école. Harry rassemble autour de lui des alliés de confiance. Hermione, Ron et d'anciens membres de l'Ordre du Phénix, ainsi que d'anciens professeurs de Poudlard comme McGonagall et Flitwick. Cette école, que Harry appelle l'école des renouveaux magiques, est construite sur des principes différents de ceux de Poudlard. L'accent est mis sur l'enseignement des valeurs de l'unité, de l'entraide et de la compréhension entre toutes les maisons, sans exception, mais aussi sur une formation beaucoup plus poussée pour prévenir les dangers de la magie noire et de l'abus de pouvoir. Il devra également éviter de recréer les mêmes erreurs qu'autrefois et faire en sorte que les jeunes sorciers grandissent dans un environnement de paix et de fraternité. En fin de compte, l'école ne sera pas seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un foyer de guérison pour une société qui peine à se reconstruire après la guerre.